présence, du Fils qui est le Logos, du Fils qui s'exprime, et du Saint-Esprit qui est le souffle. D'accord? Ce n'est pas trois esprits, c'est trois caractéristiques de notre esprit, ce qui est différent. Eh bien, ça montre bien que notre esprit est capable de Dieu et de le recevoir. Alors, donc tout notre exercice spirituel, au départ, ça consiste à transformer l'être pour que l'homme, trouve en lui-même la capacité de Dieu, de le recevoir, et puis de devenir à son image. Alors, d'une certaine manière, la vie spirituelle, comment ça commence? On s'expulse des conditionnements quotidiens extérieurs et intérieurs, autant qu'on peut, surtout des conditionnements extérieurs, et on rentre en soi-même pour réaliser un chef-d'œuvre. Voilà. Vous êtes d'accord? Et Père Martin, regardez, il est en route sur le chef-d'œuvre. Si. Comme vous nous l'avez dit. Comme vous nous l'avez dit. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, qui est notre maître dans ce domaine? Le Père Jean-Louis? Oui. Non. Je suis sûr que vous n'avez pas la bonne réponse. Recalé. Et Benjamin non plus. C'est le Christ. Alors comment est-ce que le Christ procède? Parce qu'il a expérimenté l'humanité. Voilà. Alors il procède de la manière suivante. Il dit, quand il ne parle pas de moi, je. Vous avez remarqué? Comme disait Madeleine Kowalewski, vous vous souvenez de Madeleine, quelqu'un d'autre entre nous, l'époux de Marché, il dit, il va falloir introduire un nouveau mot dans le dictionnaire français, c'est moi, je. C'est vrai, hein? Il y a moi et je, mais il y a un moi, je, tout ça. C'est un moi, je dis, moi, je prends. Il y en a un de trop. Alors le Christ il disait, moi, je, il disait, mon âme est triste et mauvaise. Mon esprit, Seigneur, je remets entre tes mains. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il montrait par là? Eh bien, qu'il se prenait, disons, comme un sujet et qu'il devenait objectif à lui-même. C'est-à-dire que notre âme, notre esprit et notre corps, ce n'est pas nous. Ils nous sont confiés. Intéressant. Alors, c'est une des premières opérations qu'on connaît, c'est que tout ça, c'est pas nous. Est-ce que vous pensez qu'un homme est un grand personnage quand il a un gros compte en banque? Non. Il le pille du bonnet. Ah oui, les banquiers. Quel est le premier pas de la transformation de l'homme et de la préparation, disons, de son être, en passant par, disons, la première caractéristique, c'est que Dieu peut résider dans notre esprit s'il n'est pas trop encombré. Eh bien, le premier pas, c'est de se dégager de toute propriété, de tout avoir, quel qu'il soit. Vous aimez avoir des amis? Oui. Mais c'est les côtés, ne le transformez pas en ennemi. Avoir, c'est très préjudiciable. Voilà. Et c'est une des grandes difficultés. Afin de libérer de ce que mon âme c'est à moi, mon esprit c'est moi, hein, mon corps c'est me représente, alors tout d'un coup vous écartez tout ça, ça ne veut pas dire que vous vous en débarrassez. Donc vous acceptez qu'il soit là, et vous entrez, vous passez de avoir à être. Vous savez? Donc c'est le premier pas, justement, de la transformation, c'est de pouvoir être. Et vous savez, le Christ a dit une chose, bienheureux les pauvres en esprit, ça ne veut pas dire que, comment dire, ils sont crétins, non, ça ne veut pas dire, ils n'ont pas, comment dire, l'esprit n'est pas leur propriété, tu vois. Alors entrez dans ce type d'abnégation, où vous vous refusez à être absorbé par ce qui fait votre être, et tout d'un coup vous commencez, disons, la carrière
à la suite du Christ pour savoir, au fond, qui est votre être. C'est un peu comme Moïse, monseigneur. C'est un peu comme Moïse qui signale à Dieu au buisson ardent et qui lui dit « Mais de ce que tu me dis de dire au peuple, je dirai que ça vient de la part de qui? Tu leur diras « Je suis celui qui est », et non pas celui qui a. » C'est ça. Exactement. Il y avait un noir d'Afrique qui venait à Saint-Irénée il y a longtemps, il y a 40 ans. Il était togolais. Et à l'époque, il y a peut-être même 50 ans, les Noirs, les Africains, ils faisaient deux choses. Ou des études à la Sorbonne, ou la Révolution. Alors celui-là, il faisait des études à la Sorbonne. Et puis, pour des raisons que je ne connais pas, il n'était pas chrétien, il n'était pas musulman, il était animiste, vous savez, comme beaucoup. Alors il venait à Saint-Irénée, il disait, vous savez, je fais études à la Sorbonne. Et j'ai bien vu, vous avez une des philosophies de l'être. Vous savez, c'est la scolastique qui est écrite avec Thomas d'Aquin que la révélation mosaïque, c'est-à-dire je suis l'être, c'est la révélation principale. Il dit, vous avez développé une civilisation de la voix, expliquez-moi. C'est pas bête, hein? Bon. Et alors après, le même mois, il venait à la Pâque. Alors, cette année-là, il y avait le père Ambroise qui était avec nous. Vous avez vu, père Ambroise? Oh oui. Oui. Bon, il était moitié grec par sa mère et moitié français par son père. Et puis, vous savez très bien le... Alors, le noir vient à la Pâque. Oh, c'est intéressant quand même ce que vous faites là. C'est plein de feux, d'animation, n'est-ce pas? Hein? C'est animé la Pâque. Hein, vous avez constaté? Et puis il dit, mais quand même, c'est pour nous, les Noirs. C'est un blanc, votre Dieu. C'est pas pour nous. Alors Père Ambroise qui était à côté, il dit, tu sais, t'as raison, mais c'était pas seulement un blanc, c'était un juif. Il n'était pas seulement un juif, tu sais, mais c'était un petit juif de rien du tout. Il dit, il était de Nazareth. Là, réduit, concentré, tout petit, pas grand-chose. Mais il dit, tu sais, il est mort, il est ressuscité, et maintenant tout le monde peut se reconnaître en lui. Oh, ça commence à m'intéresser. Vous savez, vous savez, on l'a jamais vu. C'est intéressant. Les réflexions, tu sais, qu'il posait comme ça, de manière spontanée, c'était tout à fait différent. C'est aussi la parabole du riche et du chameau. Oui. Le riche qui demande au Christ, qu'est-ce que je dois faire pour venir dans ton royaume? Et il lui dit, débarrasse-toi de tous tes biens, et pour passer dans le chat du midi. Ah, il n'a pas dit ça comme ça, c'est une autre occasion. Enfin, vous pouvez dire si vous voulez. Oui. Ah oui, vous qui, comment dire, filtrez le moucheron, il y avait les chameaux. Non, c'est l'autre. Non, c'est un petit peu une autre chose. Non, mais c'est intéressant. Le premier pas, c'est de supprimer avoir. Même si vous avez beaucoup, hein. On peut être libre d'avoir. Mais... D'ailleurs, on ne dit pas Christ a ressuscité, on dit Christ est ressuscité. Ah oui, c'est surtout les gens qui parlent mal. Ah oui. D'ailleurs, ils parlent mal à notre époque. Tu sais, ils disent, ah, aujourd'hui j'ai rencontré la fille à la Marie. Bien, je vais au coiffeur, non? Qu'est-ce qu'on parle mal? Je vais au Leclerc. On veut supprimer le latin, c'est normal, au contraire, il faut apprendre à tout le monde. C'est son côté. Et puis, alors ça c'est le premier moyen. Et le deuxième, qui consiste à, disons, pour arriver que oui soit oui et que non soit non, c'est, on en a parlé hier, vous l'avez bien entendu, c'est l'obéissance. Alors ça pose des problèmes à nos contemporains, non? Occidentaux. À toi, oui, beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit la prière du Notre Père? Qu'est-ce qu'on dit? Que la volonté soit faite. Alors il y a deux choses ici qu'on peut discerner. L'évêque Jean, qui était un homme aigu dans tous les domaines, il dit, tu sais, quand j'étais enfant, moi j'aimais la divine Trinité, mais Marie, je ne connaissais pas. Je ne sais pas du tout à quoi elle correspond. Qu'est-ce que... Puis un beau jour, il dit, elle m'a dévoilé le contenu de ce qu'elle a fait pour l'univers. Le monde s'est ouvert. Et après, j'ai demandé, comment puis-je te prier? C'est lui. Ah, il peut-être qu'à me dire de notre Père. On dit, mais Jean, t'es pas dedans.
Si, quand tu entends que ta volonté soit faite, c'est moi. Intéressant, non? Parce que vous voulez prier Marie, vous n'êtes pas obligé de dire salut Marie, pleine de grâce. Vous pouvez dire que ta volonté soit faite. C'est intéressant. Alors pourquoi je parle comme ça? Parce que l'obéissance, c'est quelque chose qui consiste que nous voulons. Non? Alors, qu'est-ce que c'est que la vraie obéissance? Est-ce que vous savez quelle est votre volonté à vous? Moi, ce soir, je veux d'une certaine manière, parce que j'ai bien bu du... Qu'est-ce que j'ai bu chez toi hier soir? La chartreuse. La chartreuse. Mais ce matin, je veux autrement, parce que la chartreuse, il y a longtemps qu'elle est passée, et que j'ai pas... Ça sera du whisky. Oui, autrement dit, notre vouloir est disséminé dans des éléments très fortuits, comme ça, qui dépendent de l'extérieur ou même de l'intérieur. Alors, l'obéissance, en fait, c'est vouloir, mais avec Dieu. Tu vois ce qu'on parle? Parce que lui, sa volonté, qu'est-ce qu'elle est? Elle est protectrice de nous-mêmes. La volonté divine préserve la nôtre. C'est pour ça qu'on dit que ta volonté soit faite. C'est intéressant, parce que lui, il veut que notre volonté apparaisse. Alors, l'obéissance, c'est faire coïncider ce que nous voulons avec ce que lui, il veut. Alors, vous direz, délicat, non? Hein? Parce que, est-ce que vous savez ce qu'il veut? Non, mais moi, je sais maintenant, avec mon expérience, que ce qu'il veut pour moi, c'est meilleur que ce que je voulais. Ça, c'est une pétition de principe. Mais comment tu fais pour savoir ce qu'il veut? Je pose pas de questions. Elle est informée. J'attends que ça vienne. Avec ma femme, je pose pas de questions, j'obéis. C'est intéressant. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir arriver là, c'est que vouloir, c'est une caractéristique. Le vouloir, une caractéristique de la personne ou la caractéristique de la nature? Qu'est-ce qu'il veut? C'est mon âme qui veut? Allez, Bien, c'est moi-même, ma personne qui veut. On va dire la personne. La personne. Au hasard. Je veux. Ben justement pas. Ah. C'est toute une querelle pendant les premiers siècles de l'Église. Combien y a-t-il de volonté chez le Christ? Deux. Donc c'est pas de la personne, parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Vous êtes d'accord? Voilà. Autrement dit, voilà. Alors la volonté, c'est quelque chose qui est de la nature. Alors le Père, comme disait Saint-Hilaire de Poitiers, c'est votre patron, non? Il disait, chez Dieu, il y a une seule volonté, le Père, mais il y a trois voulants. Ça, c'est intéressant. Alors chez nous, eh bien, il y a une multitude de volontés, et il n'y a pas beaucoup de voulants. Tu sais, nous sommes un peu disséminés. Alors, quel est le problème qu'il faut savoir pour essayer de faire correspondre notre volonté avec celle de Dieu, ou de la repérer? Eh bien, c'est de savoir que notre âme est quelque chose de successif, alors que notre esprit est capable d'allier les contraires, comment dire, il est simultanément synthétique et analytique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Par exemple, j'ai constaté qu'on peut dire, c'est l'âme qui parle, je t'aimerai toujours. On peut constater, hein? On peut dire ça à quelqu'un. Hein? Mais 10 minutes après, on peut s'en aller. Même c'est l'amour sur l'instant, sur Parce que c'est quelque chose qui vient de l'âme, et l'âme, elle vit en mode successif. Voilà. Ou bien, comme il est arrivé à Ebon Winat, sa mère vivait en Égypte, elle avait des serviteurs musulmans. Alors un jour, elle dit à un de ses serviteurs musulmans, est-ce que tu me donnes la parole que? Il dit oui, je te donne ma parole. Bon. Le lendemain, il avait trahi ce que pourquoi il avait donné la parole. Alors il dit, mais écoute, tu m'as donné ta parole. Elle dit oui, mais j'en ai qu'une. Alors je l'ai pris parce que j'avais besoin pour quelqu'un d'autre. C'était quelque chose de psychique. Et le psychique, c'est comme ça. Tu sais, ça m'arrive souvent, ça m'est arrivé. Maintenant, heureusement, ça m'arrive plus. Il y a des gens qui disent, vous serez fidèles toujours.
à ce moment-là, je me demande quand est-ce qu'il va partir. Et en général, c'est le lendemain. Oui, tu sais pourquoi? Parce que c'est des choses de l'âme. Oui. Et quand il dit toujours, eh bien, il y est, c'est le moment. Mais ça ne correspond pas à ce qui est normalement de la volonté, parce que notre volonté est dispersée dans les éléments de l'âme. Par contre, où est-ce qu'on peut retrouver la volonté commune, enfin, celle qui est protégée par Dieu et qui correspond à la volonté divine, c'est dans le monde de l'esprit. Pourquoi? Parce que notre esprit est capable de rassembler tous les éléments de l'être, en tout cas au départ. C'est lui qui est vivifiant et pacifique. Donc la technique, si vous voulez, qui est recommandée, je crois, parce qu'on a beaucoup tourné autour de nous, c'est d'entrer par l'obéissance dans cette tranquillité, stabilité, qui est le deuxième pas, disons, pour arriver à ce que nous soyons des êtres capables de dire librement oui, oui ou non. Je crois que c'est un petit peu comme ça qu'on peut fixer les choses. Merci de votre aimable attention.